Fermons les yeux ou baissons notre regard. Intériorisons-nous encore, essayons de porter notre attention en nous. On peut faire silence quelques secondes. Essayons d'ouvrir un espace dans notre cœur, dans notre esprit, un endroit de compassion, de douceur, de sagesse, de tendresse. Là où nous aimerions aller, où nous aimerions pouvoir aller. Laissons de côté notre hargne, notre rancœur, notre colère, juste quelques instants. Quelques instants, le temps de considérer la possibilité. Nous sommes autre chose que cette personne souffrante. Cet autre que nous avons tant de mal à apprécier et à aimer, elle est aussi autre chose que ce que nous avons vu chez elle. Essayons de voir dans un premier temps le paria errant, loin de chez lui. L'enfant perdu, nous lisons dans une autre leçon du cours, le 188. Essayons de voir la souffrance chez l'autre. Que l'autre n'est pas heureux dans cette vie. Personne ne peut être heureux dans cette vie si il se croit séparé de sa source. Maintenant, essayons de voir tout ce qui est le bon chez l'autre. Il n'y a pas que le mal, que le mauvais chez l'autre. Cette personne, à un moment ou un autre dans sa vie, a fait du bien. Entièrement en dehors de ses propres intérêts. Cette personne a été généreuse. Cette personne a été gentille, d'une façon sincère, sans besoin de contrepartie. Cette personne a été aidante, d'une façon sincère. Cette personne a aussi voulu du bien aux autres. Même à des moments, cette personne n'a jamais voulu vraiment faire du mal aux autres. Essayons de voir tous ces aspects chez l'autre. Maintenant, essayons de voir qu'il y a quelque chose que nous pouvons appeler le bon chez l'autre. Quelque chose de lumineux. D'où vient justement toutes ces œuvres de bonté que cette personne a faites. Ça vient de la partie lumineuse de son esprit. Et donc, nous constatons, il y a aussi de la lumière de son esprit. Il n'y a pas que la noirceur. Il n'y a pas que ce qui vous irrite. Il y a aussi quelque chose de magnifiquement bon. S'il y a même, ne serait-ce qu'un peu de cette bonté, vous êtes sur la bonne voie pour vous souvenir que cette bonté-là vient du Christ en l'autre personne. Faisons cet effort maintenant. Essayons de nous joindre au souvenir du Christ chez l'autre. Ainsi, nous pouvons ouvrir la porte à l'amour en nous qui s'étend à l'amour en l'autre personne. Pour cela, il suffit de suivre le fil de l'agacement, de la rugosité, vers la raison de cette rugosité, ce qui est la souffrance de se sentir coupé de la source.
de nous souvenir que cette personne n'est pas que mauvaise, qu'il y a aussi du bon en l'autre. Et cette bonté a une source. Nous remontons ce fil d'or vers cette source et nous la nommons maintenant. C'est le Christ en l'autre. En voyant le Christ en l'autre, nous reconnaissons qu'il n'y a que le Christ en nous qui peut l'identifier chez l'autre. Nous ressentons cette résonance entre le Christ en nous et le Christ en l'autre. Nous sommes loin maintenant de nos identités ordinaires, de nos petits soins, avec leurs histoires très banales, très petites. Nous sommes dans une autre sphère, là où nous pouvons nous souvenir de la réalité de chacun qui vient sur terre. Nous ne sommes pas des enfants de ce monde. Nous sommes des enfants du soleil. Nous sommes les enfants du soleil qui est Dieu. Cette source de lumière et d'amour et de perfection. C'est notre véritable identité, notre réalité, malgré les semblants d'identité avec lesquels nous nous dotons dans ce monde. Très bien. Je vous invite à ouvrir les yeux maintenant.